Le gros du problème du centre Talibou Dabo, c'est le problème de statut. Madame le ministre de la Santé l'avait compris et avait dépêché un comité. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois. Ce comité était dirigé par le directeur général de la Santé, coordonné par le DS. On a fini par produire un document. Le résumé du document, c'est que Talibou Dabo peut être érigé en établissement public de santé. Le projet de loi est actuellement au niveau du législateur. L'autre problème, c'est le problème du personnel. Une bonne partie du personnel est payée par le centre Talibou Dabo par des salaires modiques et n'ont aucune prise en charge sur le plan social ni médical. Ce personnel peut travailler à Talibou Dabo jusqu'à la retraite sans cotisation sociale et rentre souvent sans accompagnement. Souvent, quand ils tombent malades, on est obligé de cotiser pour eux. Parlant toujours du personnel, il y a un manque criard de personnel spécialisé à Talibou Dabo. On n'a pas d'infirmiers alors que nous gérons 200 enfants. Nous n'avons pas de médecins généralistes. Nous n'avons pas de techniciens de laboratoire alors que nous avons du matériel de labo. Nous n'avons pas de chirurgiens dentistes alors que nous avons 2 fauteuils dentaires. Ce qui fait que nous sommes obligés des fois de recruter, ce qui augmente notre charge salariale. L'autre problème crucial, c'est le transport. Une bonne partie de ces enfants dépendent du transport. Le transport chez l'enfant handicapé est capital. L'année passée, une bonne partie a arrêté le cours parce que les bus étaient en panne. Ça, c'est un film, puisque les enfants ne sont pas là. Ça va vous permettre d'avoir une idée des types de handicap que nous gérons ici au centre. Nous avons besoin d'un capital humain pour gérer ces enfants, parce qu'ils sont accompagnés dans les toilettes, au restaurant, dans les classes. Et une bonne partie de ces enfants également ne peuvent pas écrire, bien qu'il n'aient pas de problème intellectuel. Ces enfants qui ont pour 65% la paralysie cérébrale type IMC peuvent continuer le cursus scolaire s'ils sont bien accompagnés. Actuellement, il y a de ces enfants qui sont au niveau bac, mais ils ont besoin d'un accompagnateur pour écrire. L'autre problème, c'est les bâtiments. Je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, le service appareillage orthopédique est logé dans les garages du centre Talibou Dabo. Ici, c'est ses locaux. Et ces bâtiments devaient finir depuis longtemps. Nous vivons à l'étroit. L'électricité également ne suit pas. Souvent, on a des pannes récurrentes d'électricité. Le salaire, ça a été un problème. On l'avait signalé au ministère depuis longtemps, de 10 ans, qu'on nous permette de gérer les salaires jusqu'à ce que le ministère recrute le personnel.